Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je crois, nous concerne tous, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi est-ce si difficile de dire non sans culpabiliser? Ce petit mot, non, paraît simple, mais il peut être si lourd à prononcer. Pourquoi, alors qu'on voudrait refuser, on finit souvent par accepter, quitte à s'oublier soi-même? C'est une excellente question. En fait, derrière cette difficulté à dire non, il y a souvent la peur de décevoir, d'être jugé, ou même de perdre l'affection de ceux qui comptent pour nous. Depuis tout petit, on nous apprend à être gentils, serviables, à faire plaisir autour de nous. Dire non, c'est parfois perçu comme un acte d'égoïsme, voire d'agression. On a peur de passer pour quelqu'un de froid, d'insensible ou de mauvais ami. Mais il faut savoir que la culpabilité, c'est aussi un signal. Elle nous indique qu'on est en train de franchir une limite intérieure ou qu'on a intégré des croyances qui ne nous appartiennent pas toujours. Par exemple, croire qu'on doit toujours être disponible ou que refuser, c'est blesser l'autre. Pourtant, dire oui à tout, c'est souvent se dire non à soi-même. On finit par s'épuiser, s'oublier et parfois même nourrir du ressentiment envers ceux à qui on n'a pas su poser de limites. Donc la culpabilité, ce n'est pas forcément négatif? Exactement. La culpabilité fonctionne un peu comme une alarme interne. Elle se déclenche quand on pense avoir enfreint une règle, qu'elle soit sociale, familiale ou personnelle. Mais il faut se rappeler que toutes les règles ne sont pas justes ou adaptées à notre réalité. Parfois, on porte des injonctions héritées de notre éducation ou de la société qui ne correspondent plus à nos besoins d'adultes. C'est pour ça qu'il est essentiel de distinguer la culpabilité saine, celle qui nous rappelle à l'ordre quand on agit contre nos valeurs, de la culpabilité toxique qui nous enferme dans la peur de déplaire ou de ne pas être assez. Mais alors, dire non, ce n'est pas rejeter l'autre? Non, pas du tout. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se choisir, se respecter. C'est reconnaître ses propres besoins, ses limites, et les affirmer avec bienveillance. C'est aussi faire confiance à l'autre pour entendre ce non, sans que la relation en soit menacée. En posant des limites claires, on se protège du surmenage, de la frustration, et on laisse de la place à des oui sincères, choisis et non subis. Concrètement, comment on fait pour poser un non équilibré? La première étape, c'est vraiment de s'écouter. Avant de répondre, prenez un temps pour ressentir ce qui se passe en vous. Est-ce un vrai oui ou un oui par peur? Si c'est un non, accueillez-le sans jugement. Ensuite, exprimez votre non avec clarté et douceur. Il n'est pas nécessaire de se justifier à l'excès ou de s'excuser 1000 fois. Un non peut être ferme et respectueux à la fois. Par exemple, on peut dire ⁇ Je comprends ta demande, mais je ne peux pas m'engager cette fois-ci ⁇ ou encore ⁇ J'aimerais pouvoir t'aider, mais je dois respecter mes limites ⁇ On peut aussi proposer une alternative si cela nous semble juste, comme ⁇ Je ne peux pas aujourd'hui, mais une autre fois avec plaisir ⁇ Et puis, il faut accepter l'inconfort. Dire non peut générer un malaise, surtout au début. Mais ce malaise est temporaire, alors que les bénéfices d'un non assumé sont durables. Plus d'authenticité, de respect de soi et des relations plus saines. Et pour apprivoiser la culpabilité, tu as des conseils? Oui, il est utile de se rappeler que dire non, c'est aussi faire confiance à l'autre. C'est lui laisser la possibilité de trouver une autre solution, de mobiliser ses propres ressources. Ce n'est pas à vous de porter le monde sur vos épaules. On peut aussi s'entraîner à dire non dans des situations simples pour gagner en assurance. Plus on pratique, plus cela devient naturel. Et surtout, il faut se rappeler que chaque non ouvre la porte à un oui plus aligné avec nos valeurs et nos envies. Dire non, c'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. J'aime beaucoup cette idée. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et qui ont encore du mal à dire non? Oui, n'oubliez pas cette vérité fondamentale.
Dire non sans culpabiliser, c'est un chemin vers la liberté, l'authenticité et le respect de soi. C'est apprendre à écouter ses besoins, à poser des limites et à accueillir la culpabilité comme une émotion passagère, non comme une vérité absolue. La prochaine fois qu'on vous demande quelque chose, posez-vous la question: est-ce un oui sincère ou un non que j'ose à peine formuler? Et si c'est un non, osez-le. Vous verrez, le monde ne s'écroulera pas. Au contraire, il s'ouvrira à davantage de respect, de clarté et de relations équilibrées. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et vous, quelles sont vos astuces ou vos difficultés pour dire non sans culpabiliser? Partagez-les en commentaire. Je suis impatiente de les découvrir. À très bientôt.